L'accueil familial, c'est une solution d'hébergement pour des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap qui ne veulent ou qui ne peuvent pas rester à leur domicile et qui n'envisagent pas non plus une solution en établissement, en collectif. Ces personnes peuvent faire le choix d'aller au domicile d'un accueillant familial qui pourra les accompagner dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Madame Granier, bonjour Madame Lassiva. Comment ça va? J'avais une amie qui était accueillante familiale, elle me voyait faire ce travail. J'ai été la remplacer sur des week-ends, ça m'a plu et j'ai fait ma démarche auprès du conseil général en faisant ma demande d'agrément. Je suis passée devant un arrêt de bus et j'ai vu une photo avec une dame et 2 personnes âgées. Ça m'a intriguée. J'ai vu que c'était des accueillants familiales et j'ai été regarder sur internet, j'ai fouillé. Et puis ça m'a plu. Aujourd'hui, pour devenir accueillant familial, une personne ou un couple doit s'adresser au conseil départemental pour obtenir un agrément et devra également suivre les formations qui sont organisées par le conseil départemental. Il y a des démarches de fait auprès du conseil général, on fait un courrier, après il y a une enquête sociale qui est faite, qui demande quand même quelques mois, on ne donne pas un agrément comme ça. Et donc à la suite de ça, j'ai commencé avec une personne, ensuite 2 et puis 3 et puis voilà, de fil en aiguille. Après, ça s'est fait tout seul, on va dire. Ces gens seront accueillis dans un environnement sécurisant, familial et chaleureux et participeront à tous les moments de convivialité qu'on retrouve en famille, donc les temps de repas, des activités, des loisirs, des jeux, des sorties. Chacun a sa chambre. On a la grande pièce à vivre, ils ont une salle de bain. Je suis aussi parfois sur l'ordinateur, je sors sur internet, j'ai des contacts virtuels on va dire. Après la journée elle s'enchaîne, après une fois les toilettes terminées, ensuite la journée démarre, faire à manger, faire du ménage, on va dire le quotidien. La plupart du temps on se lève, on déjeune, on prend notre douche chacun notre tour. Puis après, soit on sort en ville, soit on reste à l'intérieur et on fait ce qu'on veut dans notre chambre. Le matin, après les douches, on se fait des petits jeux de dés. On a des communs, on a ces petits chez-soi, on mange très bien. Je me sens bien ici, oui. Je suis encadré. Moi qui ai besoin de stimulation, j'en ai un peu et j'ai la stimulation qu'il me faut. Le travail d'accueillante familiale, ça apprend à être patient, être à l'écoute, surtout à l'écoute. Pas faire que d'écouter, mais savoir aussi entendre, comprendre. Ça, c'est important de comprendre ces pensionnaires. C'est bien de s'entendre. Si on a vraiment un mauvais caractère, il est sûr qu'on ne s'entendra pas avec quelqu'un. Mais si on est un tant soit peu honnête, il faut s'habituer à son entourage. Il faut savoir se remettre en question plusieurs fois par mois, par jour des fois. Savoir si on a dit les bonnes choses au bon moment ou pas. Quand on a quelque chose à dire, on le dit de façon à la fois sincère et sans animosité. C'est vrai qu'on a une palette assez large de travail. Il faut tout à la fois être bon cuisinier parce que il leur reste des fois aux personnes âgées ou même aux personnes en situation de handicap, ils aiment bien manger. Ça tient une grande part dans leur vie. On détecte quand quelqu'un le matin il n'est pas joyeux, donc on va essayer d'améliorer sa journée en le faisant rire. Il y a des choses, c'est pas inné, on vit pas qu'avec des personnes âgées. Donc une fois que les enfants sont partis, c'est plus la même tranche d'âge, il faut se faire des formations. Une personne ou un couple qui veut devenir accueillant familial doit s'adresser d'abord au conseil départemental de leur lieu d'habitation et demander à obtenir un agrément pour pouvoir accueillir à son domicile des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées à titre onéreux. Cet agrément, en fait, s'assure que les personnes ont les conditions matérielles pour prendre en charge à leur domicile et puis on évalue également leur aptitude à exercer cette activité. C'est très important quand on téléphone au conseil départemental et qu'on a une oreille à notre écoute, ça c'est très important. Les soucis qu'on rencontre avec le pensionnaire, on nous écoute et puis on essaye de régler la situation et puis ça peut aussi quelque part aussi bien apaiser le pensionnaire que nous-mêmes. On peut régler beaucoup de choses mais pas tout non plus, on n'est pas des magiciens non plus. On n'est que des accueillants familiaux, on va dire. Maintenant on va le déguster.